Fille de la lumière, fils de la lumière, de par le monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au Cameroun, au Togo, au Congo, au Burkina Faso, au Bénin, du nord au sud à Paris, n'importe où. Bonsoir et bienvenue sur le culte du dimanche, bienvenue sur Carrefour des Mystères, la toute première émission mystico-spirituelle sur une chaîne de télévision africaine. Et c'est sur LTM où ça se passe. Bonsoir à la première dame des médias au Cameroun, bonsoir à Madame Dinali. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci beaucoup pour Carrefour des Mystères. C'est la même, cette émission que vous avez vous-même acceptée. Merci beaucoup pour tout cela. Paolo Djambi est au son, Jean-Martin Kemfak à la caméra et bien sûr, le petit génie Patrick Tchato à la réalisation. Et devant ce micro de présentation, je suis simplement le Mbombok Benoît Biton. Nous allons commencer cette édition aujourd'hui avec un avertissement. Chères filles de la lumière, chers fils de la lumière, faites attention sur Internet, il se passe beaucoup de choses. C'est pour ça que nous allons commencer avec un entretien que nous avons eu avec cette dame qui est en direct sur le plateau de Carrefour des Mystères, qui lutte contre l'avenir de sa fille incertain. Bonsoir madame. Bonsoir. On va vous appeler la mère de Serena, parce que votre fille Serena, dont le nom n'est même pas Serena, c'est juste un nom d'emprunt pour masquer et pour commoditer un peu sa personnalité et son personnage. Alors, qu'est-ce qui arrive à votre fille? Et pourquoi tenez-vous tant à intervenir sur ce problème qui lui arrive? Il y a 2 semaines, il est arrivé une drôle de chose à ma fille, que je ne souhaiterais pas que cela arrive à beaucoup de parents. C'est pour cela que je tiens à témoigner ce matin, afin que d'autres parents qui sont dans la même situation que moi se dévoilent et qu'on en parle et qu'on en finisse avec ce phénomène qui tend à détruire nos enfants. Tout à fait. Avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet de ce phénomène, j'aimerais d'abord savoir que fait ta fille. Enfin, je vais te tutoyer parce que tu es déjà une habituée. Je vais te tutoyer. Que fait ta fille en fait? Ma fille est étudiante à l'université de Douala. Oui. Et alors, que lui arrive-t-il? Et pourquoi tant de combats que tu mènes depuis longtemps par rapport à ce problème? Ma fille, comme d'autres jeunes de son âge, et avec son cursus scolaire, est allée sur un site internet pour la recherche. Donc on va taire le nom, pour la recherche d'un emploi, comme quoi une société a fait postuler pour des recrutements. Oui, elle a postulé sur internet pour un emploi. Oui. Mais à la place de l'emploi, elle a reçu une réponse. Le message disait que c'était une société de la place qui recrutait, mais en fait, ce n'était pas une société de la place. Ok. Là, elle-même va dire ce que ça veut dire, ce que cette lettre voulait dire. Mais ce que je voulais savoir, c'est que vous vous êtes battu, toi et avec ton entourage, à rentrer en contact avec la personne qui est derrière cette supercherie. Alors, la personne, vous l'avez vue. Comment vous avez fait pour y arriver? Vous l'avez peut-être pas rencontré, mais vous avez déjà son numéro de téléphone. Vous l'avez appelé plusieurs fois. Face à mon désarroi, je ne savais pas quoi faire. Mais il ne fallait pas avoir surtout peur. Parce que ma fille était déjà très effrayée et je ne pouvais pas me permettre le luxe de la mettre encore plus en larmes. J'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Oui. Dans ce message qu'elle recevait, il y avait un numéro de téléphone. J'ai pris mon courage à 2 mains, comme une mère. J'ai appelé ce monsieur, j'ai appelé ce numéro. Au bout de fil, j'avais un monsieur. J'ai essayé d'entrer en conversation avec ce monsieur. J'ai essayé d'abord par la russe, mais le monsieur a vite fait de me démasquer. J'ai dit, nous allons jouer carte sur table. Monsieur, j'aimerais vous rencontrer. Et j'aimerais qu'on se rencontre et qu'on parle en personne civilisée. Il m'a dit, vous êtes qui? Vous m'appelez de votre téléphone portable? J'ai dit oui. Il me dit non, vous ne m'appelez pas de votre téléphone. J'ai dit, je vous appelle de mon téléphone portable. Et vous avez touché à une personne qui m'est très chère. C'est-à-dire à votre fille? À ma fille. Oui. Alors je vous conseille à mon tour de faire un effort qu'on se rencontre. Le monsieur a raccroché. En fait, c'était des menaces que vous profériez à son encontre, en fait. C'était des menaces que je proférais à son encontre. Uniquement pour pouvoir découvrir la vérité, mais aussi l'effrayer, afin qu'il ne puisse pas aller jusqu'au bout de sa manège. Je voudrais qu'il sorte de sa... qu'il se dévoile d'abord. Parce que je n'ai pas utilisé la méthode douce, j'ai vraiment utilisé la méthode forte. Oui. Et cela vient du fait que cette lettre-là que votre fille a reçue, nous allons d'ailleurs la lire. Voilà ce que cette lettre voulait dire. C'est-à-dire que je rappelle ici, fille de la lumière, fils de la lumière, c'est une société de la place soi-disant, ça c'est ce que ces gens-là font. Ils ont fait soi-disant une grande société de la place
lance une offre d'emploi. Et puis les gens qui vont souscrire, qui vont postuler maintenant, on va les rattraper comme un filet. C'est-à-dire que vous voulez postuler à l'offre d'emploi, mais sauf que derrière, ce n'est pas l'offre d'emploi qui est derrière, ce sont des autres personnes qui sont derrière et qui vous prennent maintenant dans le filet et commencent à vous envoyer des messages. Madame, si notre message vient vers vous aujourd'hui, c'est parce que votre demande, vous avez postulé sur le site que nous avons pris note de votre requête. Mais il faut savoir que dans le temple de la prononciation, des noms sont interdits. Les renseignements sur l'identité des membres sont strictement interdits. Lorsque vous êtes un membre ou bien avec un membre pour un entretien ou pour autre chose, il est strictement interdit de divulguer la conversation à une autre personne ou à un autre membre du cercle frappe très fort pour ce genre d'acte. Il faut savoir qu'il est plus facile d'entrer que de sortir dans ce cercle-là. Lorsque la plante est déjà signée, vous devrez suivre à la lettre les instructions et les volontés du parrain du temple. Nous répétons que si vous signez la pente, vous vous engagez aux volontés du parrain et du temple. Si le pente est signé, en cas de refus d'une commission ou d'un ordre, c'est vous qui assumerez les conséquences. Si ce plante-là est signé, vous devrez trouver votre priorité à votre parrain. Dans notre cercle, il y a plein d'avantages et toutes les portes sont ouvertes à vous. Vous avez toutes les clés de la sagesse et tous les mystères de la vie. Ce formulaire est à imprimer, signer et scanner-le et renvoyer-le dans notre adresse email. Lorsque nous aurons votre message, nous allons vous joindre pour un entretien et pour la pureté. Pour être du cercle, il faut surpasser 4 étapes. Merci, signer le pente ci-dessous. Il faut signer avec votre nom. En fait, ça c'est une lettre que cette soi-disant société, mais ce n'est pas la société, c'est une secte. Parce que la secte s'appelle Assemblée du parrainage du cercle Rose Crucis. Assemblée du parrainage du cercle Rose Crucis. Nous avons voulu prononcer ce mot-là parce que nous savons que c'est une supercherie. Nous savons que déjà c'est une secte qui voudrait piéger les jeunes filles et les jeunes gens, les jeunes garçons sur ce truc-là. Ils font passer le message comme quoi on lance une offre d'emploi. Lorsque vous postulez, vous rentrez directement dans le cercle. Et ce cercle-là donc maintenant commence à vous utiliser. Combien d'entre vous sont utilisés? Combien d'entre vous avez postulé? Si vous l'avez fait, sortez-en. C'est faux, ce n'est pas vrai. Parce que nous avons tenté de joindre la société en question. La société a décliné toute offre d'emploi faite sur ce site-là. Donc la société nous a dit non, nous n'avons jamais envoyé une offre d'emploi. Donc c'est une supercherie donc Assemblée du parrainage du cercle Rose Crucis a fait. Donc Assemblée du parrainage du cercle Rose Crucis. Si vous l'avez, jeune fille, jeune garçon, sachez que c'est une fausse secte qui veut vous prendre dans ses filets. N'acceptez pas. Et d'ailleurs, pour conclure ce chapitre, nous allons vous faire voir le témoignage que Serena elle-même a fait. Témoignage de Serena. Regardez, Serena, piège sur Internet. Regardez. Bonjour Serena. Bonjour. Bon, je rappelle ici que Serena, c'est un faux nom. Hein? Ce n'est pas ton vrai nom. Ce n'est pas la Serena que vous connaissez à la maison. Ça, c'est un faux nom. Donc, Serena, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante. Et ton école, c'est où? À l'université de Douala. Et tu as quel âge? J'ai 24 ans. Ok, tu es de quelle nationalité? Je suis camerounaise. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à ce qui peut arriver à d'autres jeunes filles comme toi sur Internet? En fait, il y a plusieurs sites d'offres d'emploi et sur lesquels nous sommes tombés sur un. Il y avait une annonce. Il fallait juste envoyer un CV et une lettre de motivation. Ce que mes amis et moi nous avons fait. Et quelques jours après, j'ai eu l'appel d'un monsieur disant qu'il avait étudié mon cas et qu'il m'avait envoyé une réponse, qu'il fallait que j'aille regarder ma boîte. Quand je suis allée regarder ma boîte, j'ai effectivement vu qu'il m'avait envoyé un formulaire que le monsieur au préalable m'avait demandé de lire le formulaire, de l'imprimer, le signer et scanner et renvoyer à la même adresse. Bon, ce que j'ai fait. Mais sauf que ce n'était pas l'adresse de la société, la grande société de la place. Non, 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 non. Pour laquelle tu voulais postuler. Justement, c'était une autre adresse. Parce qu'auparavant, j'avais déjà renvoyé le formulaire à l'adresse où j'avais déposé la lettre de motivation et le CV. C'est-à-dire à l'adresse, à l'endroit de l'adresse indiquée de la place. Oui. Je rappelle que tu es à Douala au Cameroun. Et Douala, c'est la capitale économique du Cameroun.
C'est donc là où ça se passe. Bon, donc en retour maintenant, le monsieur qui a intercepté ta lettre de motivation sur le poste que tu voulais pourvoir dans la société de la place, t'a plutôt appelé par ton propre numéro personnel. Voilà. Et il t'a dit qu'il avait bien reçu ta lettre de motivation. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé de remplir le formulaire et qu'il fallait scanner et renvoyer. Ce que j'ai fait. Quelques jours après, il a appelé pour dire qu'il y avait un entretien à Cité Sicam, Texaco Cité Sicam. Et Texaco Cité Sicam, je rappelle, pour ceux qui connaissent la ville de Douala, c'est dans l'arrondissement de Douala 5e. Donc c'est à Bassa. À 17h30. Je ne suis pas allée. C'était le lundi. Le mardi, il a rappelé, il a demandé pourquoi est-ce que je n'étais pas venue. J'ai dit que j'étais occupée. Et il a demandé ce que je faisais présentement. J'ai dit que j'étais en cours. Il a donc demandé que je repasse après les cours à 14h30. Ce que je n'ai toujours pas fait. Le mercredi, ils ont encore rappelé. C'était toujours le même monsieur. Il a rappelé et je n'ai pas décroché. Puisque j'avais déjà mis quelques initiales sur le numéro pour voir qui c'était. Donc je ne décrochais déjà plus le téléphone parce qu'en plus du numéro là, ils appelaient avec des numéros inconnus, des numéros privés. C'est bon. Le mercredi matin, donc aux environs de 9h, j'ai reçu un message de l'Assemblée du parrainage du cercle Rosia Crucis qui me disait que puisque j'avais signé le pacte et que je n'étais pas venue au rendez-vous, qu'ils allaient venir me chercher à la maison même. Ou à défaut de ça, ils ont laissé un numéro en bas du message sur lequel je devais les appeler le jour même à 14h30. Bon, ça m'a un peu fait peur et puis je suis allée voir mon grand-père. Il m'a envoyé chez sa sœur qui est pasteur. Je suis allée là-bas, on a prié ensemble presque toute la journée. Et après ça, je suis donc allée voir ma mère. Elle a donc rappelé le numéro. Et par la suite, elle s'est donc entretenue avec le monsieur. Bon, avant ça, j'ai dû jeter la puce parce que j'avais peur qu'il continue à rappeler parce que ça me faisait déjà peur. Donc, j'ai juste copié les contacts que j'avais sur ma puce et puis je l'ai cassé. C'est-à-dire, ils considèrent qu'avoir cherché à postuler sur l'offre d'emploi de la société de la place duquel eux, ils s'étaient passés, ils considèrent que c'était un pacte que toi, tu avais signé. Alors que ce n'était pas le cas. Toi, la volonté que tu avais, c'est de postuler. Justement. Et puis derrière, maintenant, il te démontre que tu avais plutôt signé un pacte. Et maintenant, l'entretien qu'il a eu avec ta maman, qu'est-ce que cela a donné? À plusieurs reprises, ils se sont, je dirais plus qu'elle les a menacés. Le monsieur qui appelait surtout. Elle proposait qu'ils se rencontrent pour qu'ils puissent parler. Bon, le monsieur, lui, ne venait pas. Quand il s'est rendu compte qu'elle avait donc pu avoir son identité et qu'elle l'avait aussi localisée, il a commencé à prendre peur. Et puis c'est quelqu'un d'autre maintenant qui répondait au numéro de téléphone. C'était une femme. Et à part ça, parfois, ils ne décrochaient même pas le téléphone. Donc en fait, ils n'ont vraiment pas voulu la rencontrer. Donc quand ils ont su qu'elle savait déjà qui se cachait vraiment derrière le numéro et les menaces, ils n'ont plus voulu décrocher le téléphone. Et ils n'ont même pas voulu qu'elle les rencontre. Fille de la lumière, fils de la lumière, l'année 2017 touche à sa fin. Avez-vous fait le bilan de vos activités? Avez-vous réussi ou échoué? Gardez le cap et prévoyez déjà l'année 2018. Africaines et Africains de la diaspora, comme le faisaient nos ancêtres en fin d'année, assistez au rite de passage du Mbomboc Benoît Bitton du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018 à Paris. Rite de passage du Mbomboc Benoît Bitton à Paris, c'est pour rentrer dans la plénitude du succès de l'année 2018 en bannissant l'échec de l'année 2017. Infoline 0033 769 82 60 61. Contact WhatsApp 0033 760 57 65 72.
Nous avons commencé la semaine dernière le chapitre sur les 7 péchés capitaux. Nous avons dit que les péchés capitaux étaient les portes avec lesquelles le diable entrait directement et passait par vous directement pour entrer dans votre vie et pour vous inviter sur son palais et dans son palais. Nous avons dit que les 7 péchés capitaux n'étaient pas les seuls péchés qui existaient au monde, mais c'était la base des autres péchés. Les 7 péchés capitaux engendraient les autres formes de péchés capitaux. Alors c'est dans ces 7 péchés capitaux que nous allons encore revoir ce dimanche afin que vous puissiez mieux comprendre. Regardez encore une fois de plus le témoignage et bien le reportage de Alice Ngoum, les 7 péchés capitaux. Le péché est l'acte de désobéissance directe ou indirecte face à la loi et à la règle qui conventionne l'organisation d'une société des hommes. Sauf qu'à une plus grande échelle, on ne parlera pas de la société des hommes, mais de la loi cosmique. La société des hommes a ses lois, mais la loi cosmique aussi a les siennes. Ce sont les lois de la nature, celles qui régissent un certain nombre de dispositions régulatrices de l'ordre naturel des choses. Tous les êtres vivants font partie de cette disposition cosmique et tous sont chacun un fragment de la réglementation en vigueur. Nous dépendons donc tous de la loi. Quand nous la transgressons, nous sommes passibles d'une sanction. La loi est juste et digne. Elle relève d'une justice imminente et introactive. Toute transgression de celle-ci et toute enfreinte conduit inéluctablement à la rupture du transgresseur d'avec l'harmonie cosmique. La loi est l'amour, c'est-à-dire le centre de gravitation magnétique qui unit tout l'univers. Nous sommes tous des particules qui gravitons autour de ce centre. Ce centre est ce cœur de l'univers. C'est le cœur et le niveau où la volonté de Dieu est connue et d'où elle part pour s'imposer au monde. Ce centre est conscience supérieure. Ce centre est Dieu. Le péché, c'est-à-dire tout acte qui s'oppose à l'ordre établi, nous éloigne de ce centre et nous écarte des plans divins. Le péché est une étape malheureuse qu'on franchit dans la chute de l'humain vers les abîmes, hors du temps et du centre du monde. Mais la règle, dans son art, établit une différenciation du péché. Ainsi y a-t-il des péchés mineurs, des péchés moyens et des péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux, la luxure, l'envie, la colère, la gourmandise, la paresse, l'envie et l'orgueil. Alors, de nombreuses personnes nous ont beaucoup écrit, beaucoup d'SMS, beaucoup d'emails pour nous demander ce que c'est que les 7 péchés capitaux. Qui sont-ils ces péchés capitaux? Qui sont-ils? Ils sont au nombre de 7. Nous les avons donc énumérés. Les voici donc, lisez-les vous-même. Vous les verrez, grandeur nature sur votre petit écran, ça s'affiche. Regardez, il y en a 7. Et nous avons dit que ces 7 péchés capitaux n'avaient pas du tout la liste exhaustive, c'est-à-dire que ce n'étaient pas les seuls péchés qui existaient, mais les 7 péchés capitaux sont les péchés de base qui engendrent d'autres péchés capitaux. Regardez-les et lisez-les attentivement. Il y a la luxure, il y a l'avarice, il y a la paresse, il y a l'orgueil, il y a la gourmandise, il y a l'avarice et il y a la paresse. Donc ce sont les 7 péchés capitaux que nous allons dévoiler tout au long de ces 3 mois. Nous allons en parler de long en large et nous allons scruter chaque péché capital. Nous avons dit que les 7 péchés capitaux constituaient les enfers. Chaque péché capital était un enfer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que chacun fait de sa vie soit un enfer, soit un paradis. Chaque péché capital est un enfer. Et tous ces péchés capitaux sont des portes de l'enfer. La luxure est la porte de l'enfer, celle que nous allons commencer par voir. Nous allons dévoiler au fur et à mesure les autres péchés capitaux. Mais nous allons commencer ce soir par la luxure, première porte de l'enfer. Regardez. La luxure se définit comme un don de soi à la débauche et aux actes associés à la pratique d'une sexualité perverse. La prostitution, la zoophilie, la pornographie, l'homosexualité, la pédophilie et le viol. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi la masturbation que nous avons dit ici plusieurs années, plusieurs fois de suite. Il y a la fornication, il y a l'adultère. Tout ceci forme donc ce qu'on appelle la luxure. Et nous avons dit que la luxure n'est pas seulement l'acte sexuel en lui-même, parce que l'acte sexuel qui est lié à la luxure est un acte qui est programmé pour pouvoir gagner. Donc c'est tout ce qui échappe à la conscience de la véritable pratique sexuelle et qui
prône vers le mercantilisme, c'est lui qu'on appelle la luxure. C'est-à-dire que dans l'acte sexuel où on recherche le plaisir, mais où par le plaisir, on crée une industrie où on doit gagner. C'est ça qu'on appelle la luxure. Ceci nous montre l'absence de la moralité dans ces pratiques à la fois barbares et inhumaines, excluant même d'abord la recherche du plaisir dans l'acte sexuel propre. Dans la luxure, il n'y a ni sentiment, ni affection, ni érotisme. C'est la pratique mercantiste, commerciale et économique du sexe. Nous avions dit que le sexe était une grâce spirituelle, était un culte d'action de grâce. Il y avait une spiritualité dans l'activité sexuelle, donc dans une pratique sexuelle noble. On s'élève parce que l'énergie, la semence de vie que nous avons en nous est le carburant qui propulse notre esprit vers le Créateur, donc qui nous renvoie à Dieu, vers le centre magnétique dont nous parlons, vers le conceptacle cosmique qu'on appelle l'amour. Nous avons dit que quand nous déperdiquons notre semence de vie vers des vilités, donc vers la vilité, vers tout ce qui est éphémère, nous arrivons donc à perdre cette semence de vie qui nous devait nous permettre de nous élever vers le plaisir. Mais encore pire, si nous utilisons non pas seulement pour le plaisir, mais pour la luxure, c'est-à-dire que pour tout ce qui a trait au luxe, aux moyens matériels, au mercantilisme et à l'argent, nous créons donc une véritable porte ouverte pour nous, pour que nous pouvons concevoir en nous le satanisme, donc le diable. Tous ceux qui pratiquent la luxure sont des satanistes forcément. Et de fait, ils sont satanistes. Sortez de là, c'est pas bien. Dans la luxure, on ne se donne pas cœur joie à l'acte comme il est de coutume de le faire, mais on livre son corps à une débauche démentielle dont le seul but de gagner de l'argent. D'ailleurs, dans la luxure vraie, c'est une clé pour pouvoir gagner sa vie. On dit que le plus vieux métier du monde, c'est la prostitution. Et la prostitution, c'est de la luxure. Ça veut dire que l'utilisation de son corps, l'utilisation de son sexe a des buts mercantilistes, c'est-à-dire pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir en vivre. Ce qui crée une absence de la moralité. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de sentiment pour celui qui se livre à cœur joie à un individu qui ne connaît même pas. Il n'y a pas cette conviction sentimentale ni affective qui unit les deux qui se trouvent dans un même lit. Ils s'écoutent dans le même cocotier sans une véritable vie affective ni sentimentale. Voilà le danger de ce genre de pratique, la prostitution. J'ai souvent conseillé aux prostituées qui sont en l'absence de la lumière. Ceux qui pratiquent ces choses ne vivent pas dans la lumière. Ils sont en dehors et ils sont ancrés et poussés vers les ténèbres. C'est ce que nous appelons la luxure qui lie l'individu, la porte de l'enfer qui s'ouvre pour que l'individu puisse y entrer. Donc tous ceux qui pratiquent tous ces genres de pratiques sont forcément des gens qui sont liés au satanisme et ils habitent la maison du diable. Mais ils ne sont pas entrés par cette maison du diable par les faux praticiens, les faux pestes, les faux prêtres et les faux pasteurs. Non, ils y sont par eux-mêmes, par un acte de volonté personnelle. Le plus grand agent de la luxure, c'est le proxénétisme avec ses dérives, la prostitution et la pornographie. Ce sont deux grosses industries du sexe dont les chiffres d'affaires s'élèvent à des centaines de milliers de dollars à l'échelle internationale. Le proxénétisme ouvre les dérivés diverses. La pornographie, avec les acteurs et avec les consommateurs. Et aussi la prostitution. Ceux qui se livrent et ceux qui vont là-bas comme clients. Voilà une porte largement ouverte pour que le diable puisse s'installer et puis étendre son satanisme partout, étendre sa profession de foi parmi le monde. C'est vous-même qui créez ce genre de choses. Le proxénète est celui qui crée la pornographie et crée la prostitution. Le proxénète est forcément un sataniste. La prostituée ou le prostitué est forcément un sataniste. Maintenant, le pornographe, ses acteurs et ses clients, ceux qui regardent la pornographie à la télévision ou alors achètent un disque de DVD pour pouvoir le regarder, eux-mêmes aussi font de la luxure, c'est-à-dire que sont agents de la luxure et par ricochet deviennent des suppôts du diable. Voyez donc jusqu'où ce qu'on appelle la luxure peut étendre ses tentacules. Faites attention, ne participez pas à ces choses, ne faites pas ces choses, même en tant que client, ce n'est pas bien. Vous-même, vous portez le germe du satanisme en vous. Mambok, vous qui êtes un prophète des temps modernes, dites-nous en quoi le diable accentue-t-il ses forces sur la porte sexuelle, celle qui nous intéresse aujourd'hui, la luxure, la première porte de l'enfer. Pourquoi le diable passe par la porte sexuelle pour vous atteindre? Le diable passe par la porte sexuelle parce qu'il sait que la porte sexuelle est pour vous
la grâce qui vous permet d'arriver et à rendre un culte à votre Dieu. Et c'est parce que le diable sait que c'est la force la plus puissante qui vous permet justement d'ouvrir une porte pour arriver jusqu'à votre Dieu. Et parce que en utilisant la semence de vie que vous avez en vous comme carburant pour propulser votre esprit, vous allez vous diriger inexorablement vers votre Dieu. C'est pour ça qu'il utilise la luxure, donc déperdir les gens en leur promettant terre et ciel, en leur promettant des centaines de milliers de dollars dans le prosélytisme, afin qu'ils puissent utiliser la pornographie et la prostitution pour pouvoir gagner le monde. C'est pour ça que le diable passe par là. Mais vous, fils de la lumière, soyez convaincus d'une chose, que si vous avez la lumière en vous, vous n'allez pas jamais vous livrer à ces choses. Et tenez-vous prêts à ne jamais vous y livrer, ne vous livrez jamais ni au proxénétisme, ni à la luxure, ni à la pornographie, ni même, je dis bien, à la prostitution. C'est très grave. À en croire ce que vous dites, les pornographes, les acteurs comme producteurs, les proxénètes, les prostituées sont des supports du diable, eux et tous ceux qui sont associés à leur métier. Les pornographes, les proxénètes, les prostituées sont généralement des gens qui sont des agents du diable. Mais ils ne sont pas seuls, parce qu'il n'y a jamais de proxénètes sans prostituées et de prostituées sans clients, de pornographes sans consommateurs. Vous qui êtes client, vous participez dans la même industrie. Ça veut dire que vous êtes aussi un fragment des énergies négatives du diable. Vous êtes aussi fragment de ténèbres auxquelles le diable voudrait adomber le monde entier. Ne faites donc pas partie de ça, fils de la lumière. Restez dans la lumière jusqu'à la fin de vos jours. Ne pratiquez pas ces choses. Si vous y étiez par ignorance, vous ne saviez pas. Aujourd'hui, vous savez que même si vous regardez la pornographie, vous êtes déjà suppôt du diable. Maintenant, laissez-le. Parce que vous ne saviez pas avant. Mais aujourd'hui que vous savez, ne le faites plus. Ce n'est pas bien. Ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi les consommateurs. Tous sont coupables devant la loi cosmique. Tous ceux qui pratiquent le sexe dans la luxure sont des satanistes purs et durs. C'est une dialectique malheureuse. On vous présente le mal, vous vous adulez. C'est tout. Vous devenez vous-même le mal aussi. Il faut savoir que le mal est une loi aussi, tout comme le bien est une loi. Ça veut dire que si vous appliquez la loi du mal, vous devenez le mal en personne. Ça veut dire que vous aussi, si vous participez à cette connerie qu'on peut appeler le proxénétisme, la luxure, ben vous êtes aussi agent de la luxure, même simplement pas simple spectateur. Vous êtes spectateur ou consommateur de ces choses. Sachez que vous avez participé à l'élaboration du mal. Vous êtes complice de cette attitude diabolique et par la première porte qu'on appelle la porte de l'enfer de la luxure. Évitez cette porte-là. Ne pratiquez jamais ces choses. Restez fidèle à la lumière. Restez fidèle à la pratique honnête de la sexualité. Et sachez que la sexualité est une spiritualité qui vous permet d'arriver au centre du monde. Et la luxure est donc l'antithèse de cette spiritualité qui vous permet d'aller à Dieu. Alors, choisissez. Soit vous pratiquez la luxure et vous êtes agent du diable, soit vous pratiquez la connaissance, la vieille connaissance du monde qui est l'utilisation sacrée de la sexualité spirituelle et vous appartenez à la lumière. Vous avez le choix. Les pratiquants de la luxure font entrer le diable dans leur vie et propagent sa doctrine partout où ils étendent leurs activités. Il y a des défenseurs de ces pratiques en Occident, en Afrique et un peu partout. Au nom de la liberté individuelle, les gens sont libres de faire ces choses. Et les gouvernements ont fini par légiférer dessus et ont donné des droits conséquents à ces gens qui pratiquent ces choses. Et c'est pour ça que, attention, Babylone finira toujours par brûler. Et attention, il faut savoir que comme Sodome et Gomorrhe, tous ceux qui participent à ce genre de pratiques vont brûler en enfer avec Sodome et Gomorrhe. Faites attention. Chers amis, faites très attention. Le monde n'est pas ce que vous croyez. La lumière qui est en vous peut s'éteindre à tout moment. Si vous vous laissez aller simplement parce que vous avez vu comment ça se passe ailleurs, vous voulez aussi le reproduire avec vous-même. Faites attention. Le prosélytisme gagne le monde. Il gagne beaucoup d'argent. Donc ça attise les envies. Ça permet que les individus vont croire que c'est une bonne chose et vont s'y attirer de l'être. Si c'est le faux pasteur qui vous a dombré d'esprit et vous entraînez vers le satanisme, si c'est le faux prêtre ou le faux praticien qui le fait, si c'est le faux gourou qui le faisait contre vous pour vous amener au satanisme, sachez qu'aujourd'hui, c'est vous-même qui êtes le responsable, qui êtes votre propre bourreau et votre propre prédateur. Vous mangez vous-même en vous induisant à ces choses. Faites attention, n'y allez pas. Si hier vous le faisiez parce que vous ne saviez pas,
Aujourd'hui que vous le savez, ne le faites plus demain. Parce que si vous le faites, sachez que vous avez le choix. Vous avez choisi votre camp, le camp des ténèbres. Mais vous, fils de la lumière qui regardez Carrefour des mystères, restez dans le camp de la lumière, vous y gagnerez en rentrant au fur et à mesure dans le centre du monde cosmique où la volonté de Dieu est connue. Vous avez compris? Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous qui pratiquez la luxure, sachez que le feu brûlera dans Babylone et vous avec. Comme Sodome et Gomorrhe, vous périrez. En conclusion, la luxure est une activité qui prône la destruction de l'espèce humaine, l'adombrissement des ténèbres dans le monde, c'est-à-dire qu'apporter plus de ténèbres dans le monde. La luxure est une véritable porte ouverte pour que le diable puisse s'installer dans le monde et l'espèce. Sachez qu'une famille de prostituées, une famille de luxurieux, une famille de gens qui pratiquent ces choses ne vont avoir que la descendance luxuriante et luxurieuse. Ça veut dire qu'une maman, un père qui pratique ces choses ne feront que des enfants luxurieux qui vont pratiquer aussi ces choses. Parce qu'en eux, il y aura le germe de la luxure. C'est donc un mal qui gangrène l'espèce humaine tout entière et font de plus en plus de satanistes, donc de petits diables qui font la profession de foi et un culte à Satan. Chaque fois que vous vous livrez donc soit à la prostitution, soit à la zoophilie, soit à l'homosexualité, soit à toute autre pratique contraire et contre nature, sachez que cette luxure-là vous conduit tout droit vers le démon et vers le diable. Et sachez que sans le vouloir, même si vous ne le saviez pas avant, vous êtes agent du diable. On vous le dit en vous regardant en face. On n'a pas peur de vous le dire. On vous le dit parce que c'est vrai. Et parce que nous vous enjoignons, c'est notre mission, c'est notre vocation de vous dire, ne le faites plus, c'est pas bien. Nous avons insisté beaucoup trop sur tout ce qui concerne la luxure. Nous avons parlé et insisté, réinsisté encore sur la fornication. Nous allons encore reparler de ça ce soir, afin que vous puissiez comprendre ce que c'est que la luxure. La luxure considère que la fornication soit une luxure et que la fornication est un acte péchereux qui donne droit directement à entrer par la porte centrale, qui rentre directement dans votre cœur et à entrer en contact avec le diable. La luxure, c'est cette première porte-là. Mais il n'y a pas que la luxure, il y a d'autres qui vont suivre. Alors là maintenant, ce que nous allons voir, c'est la fornication. La fornication qui est une grande porte dans la luxure. Regardez. La fornication est un acte sexuel non conventionné par la loi cosmique. L'élévation spirituelle exige un recentrage des énergies majeures en soi. Nous avons dit la fois dernière qu'il n'y a pas de développement spirituel en dehors du cadre sexuel. La fornication n'est autre chose que cette pratique illicite de la sexualité. Quand je dis bien pratique illicite, ça veut dire qu'elle est non conforme à la réalité substantielle de l'élévation spirituelle. Donc, c'est ce que l'Église a appelé le péché. Et c'est ce qu'en philosophie, on appellera la contrefaçon de l'acte primaire, celle qui porte à avoir un but. À partir du moment où on s'est détourné de ce but, on est en rupture totale de la réalité qui suppose qu'on soit en conformité avec l'action. C'est ça la fornication. C'est donc dire combien il faut reconsidérer la définition philosophique du sexe. Il est très utile de savoir que pour atteindre la conscience cosmique, il faut observer la loi cosmique. Sur l'élévation spirituelle indique qu'on atteigne la loi cosmique. L'élévation spirituelle indique qu'on atteint la note la plus élevée dans l'échelle de l'émission sonore de la parole divine. Et dans ces hauteurs-là, quand on y arrive, on a atteint ce qu'on appelle le degré de l'amour. L'amour avec grand A. Et c'est quand on est dans ce degré d'amour avec grand A, c'est parce qu'on a convenu avec un certain nombre de conventions très spirituelles qui permettent qu'on puisse préparer son corps à faire la projection spirituelle comme on a dit. Et on a dit que cette projection spirituelle ne saurait être faite en dehors du cadre sexuel. Un cadre bien défini et mûrement réfléchi, spirituellement établi. Or, l'ignorance nous traîne à chaque fois et nous n'avançons pas. Revenons sur la fornication, si vous le voulez bien, Bombo. Que risque-t-on dans la pratique de la fornication? Mais qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire? C'est l'ignorance. Et mon peuple périt
faute de connaissance. Nous périssons parce qu'on n'a pas la connaissance. Et Carrefour des mystères est donc là, comme le glas qui sonne pour remettre dans les pendules le sillage qu'il faut pour que les pendules soient à l'heure. Donc, que vous ayez la connaissance requise pour pouvoir ne plus tomber en désuétude dans votre spiritualité. Nous avons dit que le sexe est une grâce, en ce sens que c'est grâce à son rayonnement qu'on se projette avec le carburant qu'il a, qu'on se projette dans la conscience sublimée et dans l'élévation spirituelle jusqu'à atteindre Dieu, ou alors que sa conscience arrive au niveau où la volonté de Dieu est connue. C'est ça qu'on appelle un fils de la lumière. Et on ne peut y arriver qu'avec la projection spirituelle grâce à la sexualité. Allez donc à contresens de cette utilisation de la sexualité et du sexe. C'est quoi? C'est comme couper le pont qui nous relie à Dieu. C'est pour ça qu'on dit que la fornication est un péché. Et nous allons voir ça en pratique, comment ça se passe. Pour que tout le monde vous suive, peut-être est-il mieux que vous reveniez à la définition plus intellectuelle de la fornication. C'est quoi la fornication? Pour vous définir ce que c'est que la fornication, commençons d'abord par parler de la masturbation. Nous avons dit que la masturbation est une pratique qui tue l'esprit, mais par rapport à soi-même. C'est-à-dire que c'est soi-même qui est responsable de ça de manière illicite. Mais il n'y a aucune différence avec la fornication. La fornication, c'est seulement au niveau de la portée de l'acte sexuel. C'est-à-dire que l'acte sexuel qui est porté ici se fait en duplicité. Par contre, la masturbation se fait en solo. Donc, il n'y a pas du tout de duplicité, donc de amassage d'une certaine énergisation de le corps à travers la sexualité. On le fait seul. Mais la fornication, on le fait avec un conjoint ou alors avec un partenaire ou une partenaire. En ce sens qu'on arrive au même but, le plaisir. Et c'est ça qui fait problème. Parce que ce soit illicite, c'est-à-dire que de façon non conventionnée, c'est-à-dire que sans l'état civil, ou que ce soit de façon certainement illicite, on arrive au même but, c'est-à-dire à la déperdition de sa semence de vie. Une fois cette semence de vie se déperdue, on pratique la fornication, qu'on soit seul ou avec quelqu'un d'autre. Vous avez dit que l'acte sexuel en lui-même n'était pas mauvais, mais qu'est-ce qui caractérise le fornicateur? Ce qui caractérise le fornicateur est qu'il est comme le masturbateur, c'est-à-dire le but pour lequel ils font leur acte, c'est le plaisir, c'est l'érotisme. Ils ont perdu du tout, ils n'ont pas du tout gagné la connaissance selon laquelle le sexe est une grâce, c'est un moyen de projection spirituelle. C'est pour ça qu'ils arrivent tous deux à faire ce qu'on appelle une pratique illicite de la sexualité qui les permet simplement de chuter mais pas de s'élever. Donc le fornicateur aussi est un malade qu'il faut soigner. À vous entendre, Bombok, vos propos rejoignent la portée des textes sacrés sur la fornication. Considérez-vous la fornication comme un péché? S'il faut expliquer la fornication de manière théologique, bien sûr, la fornication est un péché. Mais s'il faut l'expliquer de manière ontologique, on ne peut pas dire que ce soit un lien de mal qu'on fait, puisqu'on se fait un plaisir. En fait, quand on se fait un plaisir, on a atteint son arbre de vie et on a atteint son orgasme. Mais le problème qui se pose, c'est que de manière spirituelle, donc de manière substantielle, la fornication est un acte qui déperdit l'essence divine qui est en soi, qui est donnée en soi comme une huile, comme un carburant qui permet qu'on puisse s'élever. C'est en cela que le problème se pose. Et en cela, nous pensons qu'il faut vous faire comprendre et savoir la réalité de ce qu'il faut faire. Ça veut dire qu'en tout acte sexuel, une fois que vous arrivez à la projection spirituelle, vous avez acquis une grâce. Mais une fois que vous arrivez à la décadence spirituelle, donc à la chute spirituelle, vous avez acquis une cause de votre chute. Vous nous avez enseigné que le sexe est une grâce. Mais pour forniquer, on pratique aussi le sexe. Est-ce à dire qu'au lieu d'utiliser le sexe pour un plaisir, il faut plutôt orienter cette pratique pour une élévation spirituelle? Je résume. Le masturbateur le fait seul. C'est-à-dire il est seul dans son coin, il est son propre bourreau et il est lui-même une victime. Il est en même temps prédateur et proie. C'est ça le masturbateur. Mais or, il n'y a aucune différence avec le fornicateur
parce que le fornicateur, lui, le fait en duplicité, donc avec quelqu'un. Or, maintenant, ils arrivent tous deux au même but, c'est-à-dire le plaisir. C'est en cela que leur problème réside. Donc, ils ne font donc pas cet acte pour une élévation spirituelle, mais ils le font en fermant la porte spirituelle qui est en eux, mais en se dépertissant dans les appétits sexuels du bas monde, c'est-à-dire dans le plaisir. Et c'est en cela qu'ils chutent. Donc, le fornicateur est quelqu'un qui le fait avec une partenaire ou un partenaire, mais en recherchant le plaisir. Le plaisir est le problème de la sexualité. Par contre, le plaisir n'existe pas dans la sexualité primaire. Ce qui existe, c'est l'élévation spirituelle. C'est en cela que vous avez un sexe. Donc même un couple régulièrement marié à l'état civil et devant Dieu est coupable du vice de la fornication s'il ne pratique pas une sexualité spirituelle. Bien sûr, un couple qui n'utilise pas l'onction de la sexualité spirituelle est dans les abîmes de l'enfer, même s'ils sont légalement mariés. C'est ça la fornication. La fornication est loin d'être un acte spirituel, c'est un cas de réflexion psychologique que les hommes doivent eux-mêmes analyser afin de réveiller leur conscience. Une autre porte du péché capital qu'on appelle la luxure, c'est la masturbation. On a déjà vu la masturbation, on va encore y revenir. Mais pourquoi insister? C'est pour que vous compreniez réellement ce que c'est que la luxure. Fornication, masturbation maintenant. Regardez la masturbation. Décryptage, la masturbation. La masturbation est le fait de se satisfaire sexuellement par éjaculation personnelle sans aucune relation tenue avec autrui. C'est un cas d'école. C'est une définition classique. C'est ce que nous apprend souvent les dictionnaires français. Sur la masturbation, c'est ça. Mais vous verrez par la suite que la masturbation est aussi plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. La masturbation ne concerne pas l'érotisme, comme les gens qui s'y donnent pensent le plus souvent. Non. La masturbation concerne l'alchimie même individuelle, l'alchimie transmutatoire de l'individu, du corps de l'individu qui est mise à mal par cette pratique. Et au fur et à mesure, vous comprendrez combien la masturbation a une complexité sur le développement spirituel et même le développement individuel. Il y a des spécialistes de la masturbation, des gens pour qui se masturber devient une drogue. Mais il y a une question que nous sommes en droit de nous poser, c'est la motivation. Qu'est-ce qui pousse les gens à se masturber ? Se masturber est-il un rituel classique d'érotisme? Est-ce par absence de vie affective qu'on se livre à cet exercice? Toujours est-il qu'il y a quelque part, dans la tête du masturbateur, un germe de complexe d'infériorité. La masturbation est l'expression d'une souffrance intérieure, ou alors la manifestation extérieure de l'absence et de l'insuffisance de la vie active. C'est ça qui pousse souvent les gens à faire de la masturbation. Mais surtout, il faut savoir que le cas de masturbateur est un cas typique qui relève de la psychiatrie. C'est comme toutes les drogues, la masturbation devient une drogue à partir du moment où on assigne une certaine indépendance et une certaine dépendance sur la chose. Quand on en dépend déjà, ça devient une drogue. Et le cas de la drogue, c'est comme tous les drogués, relève le plus souvent de la psychiatrie. Donc, le masturbateur est un malade. Se masturber est donc un aveu d'impuissance face à la complexité de la vie affective d'une part, le masturbateur cherchant à combler son échec par un brin de plaisir, seul dans son coin. C'est souvent l'expression d'une faiblesse active de la vie active et de la vie affective. Quand on arrive à un échec de la vie active, il y a une seule porte de sortie. Cette porte de sortie, malheureusement, est une apathie. Or, l'apathie, dans toutes les sociétés du monde et sur toute la vie humaine entière, est une solution. Le solutionnement qu'on trouve donc dans l'apathie qu'on appelle la masturbation est l'expression d'un échec. Le plus souvent même, la porte de la masturbation n'est autre chose que le relais qu'on a en soi-même vis-à-vis d'un plaisir effréné qu'on recherche pour compenser les difficultés et la souffrance intérieure et interne. C'est comme le fumeur qui prendra une cigarette, l'allumera pour taire et pour noyer ses soucis. Et d'autre part, se masturber, c'est manifester une envie d'émouvoir sa libido dans le but d'obtenir une satisfaction limitée à sa seule personne. Le masturbateur est un blagueur qui ne blague avec personne qu'avec lui-même.
Parce que limiter le seul plaisir à sa propre personne, c'est comme ne voir que le bout de son nez. Or, l'activité sexuelle induit une duplicité, c'est-à-dire que l'acte sexuel se fait à deux. À partir du moment où on le réduit à le faire tout seul, sur soi-même, avec soi-même et en soi-même, on se réduit justement à un certain égoïsme patent. Et cet égoïsme patent n'est autre chose que ce que religieusement on appelle le péché. Parce que le péché capital forme justement cet agrégat de faiblesse en soi, qui sont des formes de pensée qui sont incluses dans notre écran mental, que nous exprimons extérieurement à travers les actes que nous posons. C'est pour ça qu'en faisant la masturbation, on pose un problème d'individu et on crée une absence de la duplicité dans l'acte sexuel qui permet qu'on puisse arriver au bout d'une peine dans l'activité sexuelle. Mais on se réduit à le faire tout seul parce qu'on est malade. Le masturbateur est un malade. Dans les deux cas, le masturbateur est un égoïste et un malade qui s'ignore. Mais son univers se résume à lui tout seul et à sa seule personnalité. Le masturbateur est un pervers sexuel. Mais sa perversion ou alors sa perversité n'est orientée que contre lui-même. C'est-à-dire il est à la fois prédateur et proie. Il est à la fois bourreau et victime. C'est-à-dire qu'il est un bourreau contre lui-même, mais sans le savoir. Et ayant dans la pleine mesure de sa raison, il sait que cette raison-là n'est substantielle que quand il fait l'acte. Et il est dans son bon droit de le faire. On ne lui enlèvera jamais ce droit. Mais seulement ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est en train de se tuer avant même qu'il ne naisse. Souvenez-vous qu'on dit le plus souvent que heureux ceux qui naissent en haut. Or, la fois dernière, nous avions dit que pour se projeter justement vers le haut, il faut un carburant, comme pour une voiture pour se déplacer et comme pour un avion pour se lever de terre vers le ciel. C'est pareil, pour se lever spirituellement, il faut un carburant. Et ce carburant n'est autre chose que le sperme, si vous voulez. Or, en déperdissant ce sperme-là, mais on crée une certaine perversion spirituelle qu'on ne connaît même pas, mais qu'on ne sait même pas les conséquences. Et ces conséquences-là sont très graves. C'est qu'on plonge son corps, son esprit et son âme dans les ténèbres. On s'enfonce un peu plus. C'est ça l'enfer. Le drame du masturbateur, c'est qu'il se pervertit lui-même en ce sens que tout acte de masturbation est une autodestruction spirituelle. Car il a été écrit, celui qui perd son talent périra en enfer. Mbombok, scrutons un peu ces paroles qui complètent ce que vous avez dit plus haut. Vous avez dit que la masturbation était un acte d'autodestruction spirituelle. Comment ça? La masturbation est un cas d'école, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on applique et qu'on voit toujours les gens appliquer tous les jours. Mais comme nous l'avons dit, c'est une porte qui permet qu'on se détruise soi-même, une autodestruction spirituelle quand on pratique la masturbation. Nous ne disons pas qu'on vous interdit de le faire, non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce que nous donnons seulement, ce sont les explications, ce sont les définitions, afin que quiconque n'a pas cette connaissance puisse l'avoir et l'appliquer bon gré, mal gré, comme il l'entend et comme il le veut. L'autodiscipline librement consentie. Mais la masturbation est une autodestruction spirituelle en ce sens que la réserve qu'on a pour se lever spirituellement, on l'épuise. On l'épuise en l'éjaculant vers l'extérieur, au lieu qu'on l'utilise vers la poussée de l'esprit, donc vers l'évolution spirituelle. C'est pour ça qu'en se masturbant, non seulement on plonge dans les ténèbres, parce qu'on ferme les portes de la lumière que chacun a en lui, et on se ferme dans l'abîme des enfers internes qui sont les ténèbres dans lesquelles on plonge quand on se masturbe. Mais vous avez toujours le choix. Faites-le si vous le voulez, si vous l'entendez bien comme ça, ou ne le faites pas. Si vous savez maintenant que c'est quelque chose qui est antinomique à l'évolution spirituelle, c'est à vous de voir. Ensuite, vous avez parodié un texte sacré sur les talents. Parlez-nous en plus en détail. En clair, voici ce que nous voulons dire à propos de la masturbation. La masturbation, selon les textes sacrés, est un péché. C'est ce qu'on dit. Mais dans l'alchimie transmutatoire, on ne parlera pas de péché. Dans la philosophie même, on ne parlera jamais de péché. On parlera seulement d'une technique de réversion des forces internes qu'on a. Parce qu'il faut savoir que le corps humain est l'univers miniaturisé. C'est-à-dire où il y a des mystères, où il y a des pouvoirs mystérieux. Parmi ces pouvoirs mystérieux, le plus puissant des pouvoirs mystérieux qu'on puisse avoir ou que le corps peut produire,
c'est l'énergie sexuelle. À partir du moment où cette énergie sexuelle est utilisée et orientée vers la déperdition par la masturbation, il y a donc une usurpation sur la pratique et il y a un adombement de l'esprit. Donc il n'y a pas de vie spirituelle interne dans ce genre de pratique. Or, on coupe de façon textuelle et de façon observée par soi-même tout lien qu'on a avec le Créateur qui est Dieu Tout-Puissant qui est en soi-même. Et on se met donc au-delà justement de sa portée, de sa vie et puis de sa vision. On se met maintenant en arnaqueur, donc de quelqu'un qui s'oppose à l'ordre établi en soi. Ça, c'est le dilemme de la pratique de la masturbation. C'est-à-dire d'un côté, on arrive à la satisfaction sexuelle en nourrissant ses appétits inférieurs sexuels. Mais de l'autre côté, on tue son être spirituel. On meurt donc dans les abîmes de l'enfer et on n'évolue pas spirituellement. Mais comme nous le disons toujours, on ne vous interdira jamais de le faire parce que vous avez le choix de le faire ou ne pas le faire. Mais on vous prévient seulement afin que vous ayez la ferme conviction et la connaissance de la chose pour que vous arriviez au choix maintenant que vous connaissez. C'est ça notre rôle, de vous faire savoir, pas de vous convaincre ni de choisir à votre place. En clair, comme pour le reportage précédent, vous nous avez prévenu sur le sacré de l'activité sexuelle. Pouvez-vous y revenir? Bien sûr, dans le premier reportage, nous avions dit que la véritable porte qui mène l'individu à sa libération, c'est-à-dire à être sauvé, entre guillemets, c'est simplement l'utilisation des énergies internes. Le décuplement de ces énergies permet qu'on ouvre un autre monde en soi, qui est le monde des béatitudes, c'est-à-dire de la beauté divine. Les gnostiques parlent de la transmutation alchimique, c'est-à-dire que l'évolution empirique d'un état inférieur à un état supérieur. C'est ça qui permet aux individus de pouvoir de plus en plus monter. Les hindouistes parlent du nirvana, une évolution perpétuelle vers l'infiniment grand. C'est ça qu'on appelle l'évolution. Or, on ne peut se projeter vers l'infiniment grand, selon le philosophe américain Emerson, donc dans le transcendantalisme. On ne peut évoluer dans ce transcendantalisme qu'avec des armes. Or, la plus grande arme qu'on dispose en soi, ce n'est autre chose que l'énergie sexuelle. Or, quand on l'a déperdue dans la masturbation, on perd donc le carburant nécessaire pour pouvoir se transcender et évoluer spirituellement. C'est ce que nous voulons dire. Enfin, que doit-on retenir sur la masturbation? De la masturbation, on doit retenir que c'est une pratique des faibles et d'ignorants. Mais aussi, c'est aussi une pratique de complexé, donc de malade. Parce que le masturbateur est un drogué. Je ne dis pas que drogué dans le sens de l'insulte, ce n'est pas dans un sens péjoratif, mais c'est dans un sens d'une dépendance. Parce qu'une fois on l'a fait, on entre dans le cycle. Et une fois on est entré dans le cycle, c'est un sillage dans lequel on se trouve. Et on le fait parce que le corps en redemande toujours. Donc c'est une drogue. Or, ça relève de la psychiatrie. Parce que désinfecter un individu, un drogué, c'est-à-dire que le désintoxiquer, émane de la psychiatrie. Donc c'est le psychiatre qui a le rôle clé de jouer sur le conscient du malade afin qu'il le fasse laisser une dépendance. C'est pour ça que je dis que le masturbateur est un drogué et le masturbateur est un malade qu'il faut soigner. Or, le soin du drogué sur le plan spirituel, donc du masturbateur sur le plan spirituel, ne passera jamais par une désintoxication clinique. Ça veut dire qu'on ne prendra jamais un masturbateur et on le mettra en une clinique pour le désinfecter ou le désintoxiquer comme on le fait sur un drogué classique. Non, c'est simplement le mettre sur les rails de sa conscience afin qu'il se rende compte qu'il s'auto-détruit spirituellement quand il le fait. Afin que si cela lui plaît bien, je dis bien si cela lui plaît bien, c'est le bon français que je parle, si cela lui plaît bien, qu'il se convienne et qu'il convienne avec lui-même de laisser cette pratique ou alors de la continuer si ça lui plaît, parce que en fait, la plus grande chose que l'Éternel a mise en chacun d'entre nous, c'est le libre arbitre. Vous avez le choix. En s'appuyant sur les textes sacrés pour conclure, que dire sur le sexe? Je l'ai dit l'autre fois, que le sexe est un outil de propulsion. C'est comme un moteur qui propulse, un moteur qui projette, donc une injection vers l'avant. Ça veut dire que le sexe est une grâce, donc un moyen à travers lequel on va se projeter vers l'au-delà. Donc, on plonge dans l'éternel présent à travers l'activité sexuelle. Aucune vie spirituelle, aucune élévation spirituelle, aucune spiritualité claire, pure, nette, vraie,
substantielle et correcte ne peut se faire en dehors du cadre sexuel. Non. C'est pour cela et en cela que le sexe est une grâce. Mais maintenant, entre comprendre, connaître que le sexe est une grâce, l'appliquer et puis en faire une vie spirituelle, c'est deux mondes bien différents. Nous ne faisons que vous dire, parce que nous sonnons le glas, afin que vous vous réveilliez de votre léthargie. Et pour que ce réveil-là vous permette de vous projeter, non pas par la parole, non, mais par les actes et par l'expression de votre foi. Parce que si vous ne l'exprimez pas en des pratiques et en des renoncements sur la vie quotidienne et de votre vie de tous les jours, vous n'aurez jamais une vie spirituelle. Parce que les grandes vies spirituelles passent forcément par des renoncements. Alors, les masturbateurs, c'est une porte d'entrée du diable à travers vous. La masturbation est un moyen de s'abaisser vers les enfers. C'est pour ça que nous avons souvent dit que l'enfer, ce n'est pas au ciel. L'enfer, ce n'est pas l'enfer, ce n'est même pas un enfer. L'enfer, c'est ici. Et c'est chacun d'entre vous et d'entre nous qui fait de sa vie soit un enfer, soit un paradis. Soit un enfer, soit un paradis. Soit un enfer, soit un paradis. C'est l'équilibre de la vie. Et c'est le libre arbitre que vous avez, votre choix. À la demande du grand public et des assoiffés de la connaissance africaine, le Mbombog Benoît Bitton vous offre une autre occasion à travers les stages initiatiques La Montagne de Lumière, organisé à Paris les 19, 20 et 21 janvier 2018. La Montagne de Lumière est un outil véritablement important pour toutes et pour tous. Comment l'avoir, comment la consacrer et comment l'utiliser? Les réponses à toutes ces questions lors des stages initiatiques à Paris les 19, 20 et 21 janvier 2018. Contact 0033 769 82 60 61. Réservation WhatsApp 0033 753 70 99 47. Pour rendre réel son enseignement diffusé à travers les médias, le Mbombog Benoît Bitton crée l'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière. La toute première école de mystère africaine déjà présente dans le continent depuis 5 ans. Des membres partout au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Togo, mais aussi en Europe, aux États-Unis et au Canada. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, l'école mystique et spirituelle du Mbombog Benoît Bitton, c'est la garantie d'une formation spirituelle de la tradition africaine, adaptée à la modernité et accessible à tous. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est pour promouvoir la culture africaine, avec un matériel technique à la pointe de la technologie, un centre spirituel, une régie des cours et une organisation savamment construite. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est l'alternative spirituelle que propose le Mbombog Benoît Bitton. Demandez la documentation d'inscription au secrétariat de l'association Rencontre culturelle au 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Notre adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Consultez notre site web au www.benoîtbitton.com. Africaine, africain de la diaspora, vous l'avez longtemps demandé, voici une occasion en or. Le Mbombog Benoît Bitton sera au Canada pour une série de conférences et de rencontres culturelles du 9 au 13 mars 2018. Vous qui avez des zones d'ombre au sujet de la connaissance africaine, ne ratez pas cette opportunité. Rencontrez le Mbombog Benoît Bitton au Canada du 9 au 13 mars 2018. Contact et réservation 001 514 867 8390 ou encore le 001 514 647 3140. Nous avions très bien compris. Nous avons dit que parmi les 7 péchés capitaux, la première porte était la luxure. C'est pour ça que nous avons commencé par démontrer au fur et à mesure quels sont les facteurs de la luxure. Nous avons parlé de la masturbation, de la fornication, nous avons parlé que ça engendrait forcément un karma. Et nous avons dit que pour se décharger de ce karma-là, il suffit simplement d'arrêter de le faire. Et une fois on arrête de le faire, on fait la confession. La confession donne droit à la rupture avec cette faiblesse qu'on a en soi, avec la connaissance et la lumière qu'on a déjà sur la fornication et la masturbation. On arrive à arrêter. Et quand on l'arrête, justement, on entre dans une autre
qui est la purification. Or, la purification n'est autre chose que l'exorcisme. L'exorcisme, ce n'est pas chasser les démons. L'exorcisme, c'est se purifier. Mais rentrons donc maintenant dans le véritable domaine de la purification. C'est quoi la purification? La purification, c'est un acte que l'on fait sur soi-même, en soi-même et avec soi-même, pour pouvoir enlever toutes les formes négatives et toute la négative irradiation qu'on peut avoir sur soi. C'est ça la purification. Regardons le premier tableau de la purification. C'est d'abord quoi? C'est la purification de son aura. L'aura, c'est cette coque aurique qui tourne autour de notre corps, donc qui enveloppe notre corps comme un poussin dans un œuf. C'est pour cela que nous l'appelons l'aura. L'aura, donc, c'est cette coque-là qui nous entoure. Il faut d'abord commencer par la purifier son aura. Regardez comment ça se passe. La première chose, c'est la purification. Il faut purifier le corps. Il faut que le corps, comme nous sommes tous, chacun, nous vivons tous dans un œuf invisible qu'on appelle l'aura, qui est justement le 5e élément. Il est pur ou il n'est pas pur. S'il n'est pas pur, vous accédez forcément à la sorcellerie, même sans le vouloir. On vous atteint par inhibition magique, donc on peut vous ensorceler. Mais si votre aura est pure, purifiée et purifiante, quelle que soit l'affection qu'on vous jette, ça ne peut pas vous atteindre. Parce que vous êtes hors de portée et hors d'atteinte de ces éléments négatifs. Il y a deux. Deuxièmement, il faut dépurer le corps. Mais maintenant, pour le premier, pour qu'on se comprenne mieux, il faut se laver avec l'eau salée pour purifier le corps. Donc, purifier son aura, ça ne coûte pas cher. Vous mettez de l'eau dans un seau, vous y mettez du sel, beaucoup de sel, même de 200 ou de 300 francs CFA. Vous vous lavez tous les soirs au coucher, sans vous essuyer. Vous laissez sécher avant d'aller dormir. L'aura est pure. Eh bien, ça, c'est la première étape, la purification de l'aura. C'est pour se donner maintenant une certaine présence gaie. Et c'est pour donner à son corps une certaine acception. Quand on arrive quelque part, on luit et on vibre positivement. Parce que quand l'aura est sale, on vibre négativement. On attire pas les énergies positives, les énergies spirituelles. Mais plutôt, on les renvoie. Et puis, la présence est négative. Voyons maintenant le deuxième tableau, qui n'est autre chose que la dépuration du corps. Comment dépurer le corps à l'intérieur de soi-même? Regardez, dépuration. Dépuration du corps. Et j'avais dit, et je le dis toujours partout où je vais, on peut se dépurer de façon simple, moins chère. Chaque matin au réveil, sucez juste un jus de citron. Parce que le citron est un antioxydant. Il va dépurer complètement votre corps. Purifier, d'ailleurs, il est diurétique, c'est-à-dire qu'il vous envoie toujours uriner. En urinant, donc, il est en train de dépurer complètement le corps. Nous avons dit aussi de créer en soi un phénomène d'osmose, c'est-à-dire utiliser l'oignon et l'ail, le manger à profusion afin de pouvoir dépurer le corps. Parce qu'il faut atteindre ce qu'on appelle la compression du corps, la surpression du corps et la pression du corps, qui sont nécessaires pour la projection mentale dans l'autre monde, donc dans un état supérieur. Ayant atteint donc cela, vous avez atteint un état de gymnase supérieur, c'est-à-dire un état de purification supérieure. Ayant pu épurer le corps, ayant dépuré le corps, vous atteignez cet état-là. Et ainsi, quand vous dépurez votre corps, vous allez commencer par entendre la légèreté intérieure. Et vous verrez que votre masse va se réduire. Souvenez-vous de l'énergie, ce que ça veut dire. La définition, c'est l'énergie est égale à la masse multipliée par la célérité au carré. C'est-à-dire que vous vous dépurez, votre masse s'abaisse et vous grandissez en puissance. Vous vous réveillez donc en puissance. C'est ça qu'on appelle la dépuration. Maintenant, le troisième tableau, voyons l'élixir de santé. Comment avoir la santé? Comment garder une santé juste avec les produits élixirs qui peuvent donner une santé de fer? Regardez. Le deuxième état maintenant, c'est de boire les élixirs. L'élixir, c'est quoi? C'est la composition des huiles essentielles. Cette composition des huiles essentielles, nous allons les donner ici. Il faut que vous utilisiez l'huile essentielle de la lavande, l'huile essentielle de la genièvre, l'huile essentielle de la sauge et l'huile essentielle de la térébenthine. Voilà les 4 huiles essentielles. Pour ne pas rentrer encore dans les recherches où nous n'allons jamais nous trouver. Utilisez simplement les 4 huiles. Vous allez les mélanger dans un verre et vous allez commencer par les prendre 10 gouttes le matin, 10 gouttes midi, 10 gouttes soir. Vous dépurez votre corps, vous le purifiez. Et enfin, le quatrième tableau n'est autre chose que le jeûne. On vous parle trop de jeûne, mais la plupart d'entre vous ne connaissent pas ce qu'on appelle le jeûne. Il ne suffit pas simplement de cesser de manger sans savoir ce que vous faites. Il faut savoir que dans le phénomène du jeûne, l'électricité du corps qu'on appelle l'influx nerveux
n'est plus orienté vers la digestion, mais est orienté vers l'efficience psychique, donc vers le réveil des pouvoirs extrasensoriels qui sont le 6e, 7e, 8e et 9e sens. C'est ça le jeûne. Alors, c'est toujours une interview que j'ai accordée à l'ORTB, Office de radio et télévision béninoise. Regardez. Maintenant, il faut accéder à ce qu'on appelle l'efficience psychique, c'est-à-dire commencer maintenant à monter les fréquences qui sont supérieures aux 5 sens, c'est-à-dire que pénétrer l'intuition par le jeûne, vous y arrivez. Alors, si vous accédez donc à l'efficience psychique par le jeûne, forcément vous créez autour de vous un grand champ magnétique, parce que vous avez touché ce qu'on appelle le pouvoir extrasensoriel. Une fois le pouvoir extrasensoriel touché, sachez forcément que vous avez magnétisé votre corps, ou plutôt vous l'avez spiritualisé. Non seulement vous êtes hors de portée des forces maléfiques, mais aussi vous pouvez également être aussi ce qu'on appelle l'acception présente. C'est-à-dire vous arrivez quelque part, vous luisez par votre aura, vous distribuez parce que vous devenez un conceptacle des énergies positives, vous les distribuez autour de vous. Voilà à peu près en gros comment on peut s'exorciser. Maintenant, on peut exorciser les autres. Parce que pour exorciser, il faut d'abord être exorcisé. Pour guérir, il faut d'abord être en bonne santé. Un malade n'en guérit pas un. Un non exorcisé n'exorcisera jamais personne. Nous avons... Ce sont les préalables, donc la purification, la dépuration, l'élixir de santé et enfin le jeûne. Ce sont des préalables qui nous donnent droit et accès à pouvoir subjuguer le cosmos. Parce que subjuguer le cosmos demande un certain nombre de préalables. Il faut être prêt. Vous savez, on dit souvent, on demande, on n'obtient pas parce qu'on ne sait pas demander. Parce qu'on n'a pas toute la connaissance requise pour pouvoir savoir déjà comment demander. Voilà donc une clé que Carrefour des Mystères vous a donnée. En première partie, vous avez compris. Maintenant, comment subjuguer le cosmos? Benoît Bitton sur le RTB. Ça répond. Commencez d'abord par la purification. Comment on se purifie? Sucer un jus de citron tous les matins au réveil. Manger de l'ail avec les oignons. Ça vous permet de dépurer votre corps, mais en prenant soin de le purifier avant, c'est-à-dire vous lavez tous les matins ou tous les midis ou tous les soirs avec l'eau salée. L'eau salée permet que vous purifiez votre corps parce que le sel a la capacité et a tous les principes qu'il faut pour pouvoir briller, faire briller, lustrer votre corps, votre aura. Nous avons également dit comment faire pour avoir l'eau lustrale. Vous prenez le fer, vous le mettez dans un verre plein d'eau, le fer que vous avez préalablement rougi. Vous le mettez dans un verre d'eau pour l'éteindre en disant que la passion s'éteint en toi comme la chaleur de ce fer s'est éteinte en cette eau. Pour les auditeurs, ça va être très rapide. Je peux le reprendre. Vous mettez un fer à chauffer. Dès qu'il devient rouge, vous avez pris le soin de mettre préalablement un verre d'eau sur la table. Dès que le fer est rouge, plongez-le dans le verre d'eau et prononcez ce mot. Que la chaleur s'éteint en toi. Non, que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce fer s'est éteinte en cette eau. Que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce fer s'est éteinte en cette eau. Vous avez l'eau lustrale, ou ce qu'on appelle l'eau merveilleuse, l'eau prestigieuse, celle qui vous permet de vous purifier de l'extérieur comme de l'intérieur. Si vous êtes malade, vous avez une affection quelconque, buvez de cette eau, vous allez guérir. Et la conviction que vous émettez permet que vous vous guérissiez. Donc, vous commencez donc par ce préalable. Vous jeûnez aussi. Et en plus de ça, vous allez créer ce qu'on appelle des élixirs. L'élixir est une substance, principe actif de certaines plusieurs plantes élevées au degré de l'essence, donc de l'huile essentielle. Vous prenez donc 4 types d'huile essentielle que vous allez mélanger. Il y a la sauge, donc l'huile essentielle de la sauge, l'huile essentielle de la térébenthine, l'huile essentielle de la genièvre et l'huile essentielle de la lavande. Vous les mélangez tous les 4. Vous commencez à prendre 10 gouttes matin, 10 gouttes midi, 10 gouttes soir. Vous verrez qu'avec le temps, vous allez dépurer votre corps. C'est ce qu'on appelle la dépuration. Vous dépurez votre corps, donc vous l'exorcisez. Parce que exorciser, ça ne veut pas dire chasser les démons. Ça veut simplement dire purifier, dépurer. Cette dépuration, cette épuration et cette purification permet que vous acquérez ce qu'on appelle la spiritualisation du corps. Quand vous adjoindrez à ça aussi la méditation et puis les jeûnes. Une fois que vous avez fait ce préalable, maintenant vous allez commencer à étudier ce qu'on appelle les 4 lois de la subjugation du cosmos. Ces 4 lois sont entre autres la confection d'une chambre rituelle. Ça veut dire qu'il faut avoir la chambre rituelle. Parce qu'on dit il faut prier Dieu, non pas l'église, mais il faut le prier dans le secret de sa chambre, dans le secret de son cœur. Donc en tout silence. Parce que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Et on ne peut subjuguer le cosmos que dans le silence. Vous avez dans votre chambre rituelle, vous y mettez 2 bougies en face de vous. Donc avec un autre procédé,
avec une autre succession d'apprendre, d'études et de conventions nécessaires et spirituelles, vous arrivez à commencer par subjuguer votre cosmos. C'est-à-dire, vous direz au cosmos, je veux avoir. Et il faut savoir que le cosmos, c'est la providence. Ce n'est pas Dieu qui donne. C'est vous qui cherchez dans le cosmos ce que vous voulez. Et quand vous l'avez, ça veut dire que vous remercierez Dieu, non pas pour vous avoir donné, mais parce que vous l'avez pris. Et vous allez le remercier en disant, Seigneur, merci de m'avoir donné la possibilité d'avoir. Alors, il y a deux quartiers de personnes au monde. Il y a ceux qui demandent et ceux qui prennent. Ceux qui demandent sont forcément les faibles. Ils demandent qu'on leur donne. Mais les plus forts, ceux qui ont acquis par le courage et par le travail, la nécessité de pouvoir subjuguer le cosmos, ils prennent parce qu'ils en ont besoin. Ils demandent. Et il est dit, vous demandez, vous recevez. Je veux dire, ils ne commandent pas. Or, le pauvre va commander. Je vous en prie, Seigneur, donnez-moi ceci. Je vous en prie, mon Dieu. Il y a d'autres qui prient comme ça toute leur vie, ils n'ont rien. Et j'en connais beaucoup qui ont prié, qui n'ont rien. Et ceux qui prennent, ils prient comme ça. Et ceux qui prennent ne prient pas, en fait. Ils prient, mais ils ne demandent pas, ils ne commandent pas. Ils prennent. Ça veut dire que la prière, c'est l'instant momentané entre le moi supérieur qui est Dieu et le moi inférieur qui est soi-même, au moyen d'une volonté magiquement développée. C'est-à-dire, ils ont une conviction, ils ont ce qu'on appelle la visualisation, l'imagination créatrice, d'avoir d'abord ce qu'ils ont et ce qu'ils veulent. Vous voulez avoir par exemple votre diplôme, vous voyez que vous l'avez déjà avant de lancer le cri dans le cosmos. Et avec un certain nombre de règles comme nous avons dit, vous l'avez et vous l'aurez. Parce que vous avez vu que vous devez l'avoir et vous l'avez. C'est ça la conviction. Il y a un sacrifice aussi à faire. Et le sacrifice, ce n'est pas forcément de donner un animal, de sacrifier un animal, de couper la tête d'un animal et de verser son sang. Le sacrifice, c'est aussi faire don de soi par les renoncements. Parce que seuls les renoncements font les grandes vies spirituelles. Vous renoncez par exemple à être gourmand, à être glouton, à être égoïste. Vous partagez avec les autres. Ça fait que vous avez le devoir, vous avez également aussi l'assentiment de cosmos qui convient avec vous, que vous êtes quelqu'un de crédible. Et là, vous demandez au cosmos, il vous donne. Eh bien justement, vous allez donc subjuguer le cosmos de cette manière-là. Et nous avons dit que le cosmos, ce n'est autre chose que l'agrégat des forces et des puissances qui s'y trouvent. Et nous avons dit que la providence n'est autre chose que la réponse du cosmos à la demande qu'on fait. Et nous avons dit que Dieu a déjà tout donné aux hommes. On n'a plus à lui demander, on n'a qu'à prendre. Dieu nous a tout donné, nous ne devons que prendre. Prendre donc, c'est subjuguer le cosmos et réaliser un vœu. Mais comment réaliser un vœu? On revient sur cela parce que beaucoup de gens ont écrit, ils ont beaucoup demandé cela. Eh bien, on revient encore sur ça. Comment réaliser un vœu? Regardez. Sur votre table, dessinez un triangle. Et sur chaque angle du triangle, mettez une bougie blanche. Vous prenez seulement un bout de papier avec un crayon ordinaire. Vous écrivez votre vœu. Vous déposez votre vœu sur le triangle, donc c'est-à-dire qu'entre les trois angles du triangle. Et vous couvrez votre vœu que vous avez écrit sur le papier avec un verre. Et sur chaque angle, écrivez amour, lumière et vérité. Parce que Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est vérité. Votre vœu, par exemple, vous voulez passer votre examen, vous voulez avoir un poste important, vous voulez avoir un emploi. Vous écrivez votre vœu, vous le mettez là. Vous allumez la première bougie qui est en haut, vous dites lumière. La deuxième qui est à gauche, vous dites amour. Et la troisième, vous dites vérité. Vous laissez consommer jusqu'à la fin. Votre vœu sera subjugué et va subjuguer le cosmos. Et ça va aboutir. Vous avez vu de bout en bout comment ça se passe. Vous aussi, si vous avez un problème quelconque, vous voulez partager quelque chose, un témoignage que vous voulez faire, ou vous avez un avis à apporter, vous avez simplement une chose à faire. C'est d'aller sur le site de www.carrefourdesmystères.com. Ça, c'est notre site. Et vous pouvez également nous joindre aussi sur Dailymotion, sur Twitter, sur Facebook, sur yahoo.fr. Bref, nous avons tout droit à avoir sur Internet. Nous avons tout droit à vous écrire sur Internet. Vous pouvez le faire partout où vous voulez. Il faut aussi savoir que les numéros de téléphone qui vont s'afficher, c'est le 00237. Si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, 77 71 61 36, 97 06 20 91. Nous sommes au moins sûrs que nous avons apporté la lumière encore une fois de plus ce soir. Nous vous remercions de votre attention. Sachez que la rediffusion de cette édition, c'est à 18 h jeudi prochain. Dimanche prochain, on va encore se retrouver sur le même plateau à reparler encore et encore des 7 péchés capitaux. Mais sur cela, tenez-vous tranquille, nous allons nous quitter avec la loi de la santé. Il faut savoir que la santé, c'est une loi. La santé est une acception de la loi cosmique qui permet qu'on puisse vivre en longueur d'onde accordée à cet échantillonnage du cosmos qu'on appelle la santé. Mais en raison et en liaison avec le respect de la loi de l'amour, c'est ça qu'on appelle la santé. Benoît Bitton, la chanson qui guérit.
J'ai souvent dit à mes disciples qu'on ne meurt pas de ce qu'on est malade, mais qu'on meurt de ce qu'on est vivant. Surtout, je leur ai si souvent dit, l'homme creuse sa tombe avec ses dents. Et Hippocrate, reprenant une vieille sagesse égyptienne, disait dans son sermon, que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. C'est la preuve que depuis des millénaires, les Africains maîtrisaient les lois de la santé. Parce que la santé, c'est une loi. Et oui, la santé est une loi. C'est ainsi que l'artiste musicien que je suis, philosophe Mbombok de surcroît, je me suis connecté dans le secret des dieux, par la musique des sphères, où je suis allé chercher cette chanson qui guérit. Anyambawe, Ambor Messaï. Anyambewem Lutu Iyemengen Konunai Johenai Njihai Naime Dila Mesebewe Uhel Babele Ubengeme Ata Meye Sosoro Songime Anyambewem Lutu Iyemengen Konunai Johenai Njihai Naimei Dila Mesebewe Uyel Babele Ubengeme Ata Meye Sosoro Sungime Anambewe Sonde Ata Yekmambe Jelle Tama Lopala Songime Eya me mando tu Me l'esquile Madrone Atae Anyambewem Ngo Unkonime Estoma Ni diabète Bisombo nolime We Tension Imborime Liabli machel Interime Ata Meweli nangikon Sungime We Anyambewem Wongi Buyemengem Jaliken Ni mayot Bisombo nolime Meyeng Muanti metomale Nditomur Mentebe Ata Mewelinge minjel Sungime Anyambewe Sonde Ata Yekmambe Jelle Tama